Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et je suis accompagnée de mes chères consoeurs, Clémence, ma chérie. Bonjour. Et toi, ma chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Donc, Pauline, ça fait déjà au moins 5 ou 6 fois que tu viens, toi. Hein? On a l'impression, mais ça fait 4 fois. 4 fois, hein? On n'est pas loin des 5. Tu peux rapprocher ton une chroniqueuse, ça rapproche au micro près de la bouche. T'as jamais embrassé un homme sur la bouche? Si, mais voilà. Je veux pas mettre de rouge à lèvres, en fait, tu vois. Ah ouais, t'as rouge à lèvres. Donc, Clémence, à toi, ma chérie. Mais écoute, Mimi, moi, je suis bien contente de revenir et je vais vous présenter mon premier invité qui s'appelle Grégoire Aubert. Et Grégoire Aubert, il est comédien, il est auteur, il est co-directeur de théâtre. Grégoire, il fait du théâtre dans tout ce que ça représente. Théâtre, ouais. Oui, voilà. Grégoire, il est dans le théâtre, au sens propre comme au figuré. Comment t'es venu là-dedans, Grégoire? Oula, ça c'est une longue histoire, mais c'est... Écoute, t'as 10 minutes, alors si tu vas me faire caler ça dans 10 minutes, c'est parfait. Non, je vais être rapide, mais j'ai toujours aimé ça. Je viens du cinéma, en fait, à l'origine, mais critique cinéma, etc. J'adorais ça. J'ai découvert le monde par le cinéma. Et il se trouve qu'en tant que critique cinéma, un jour, je me suis retrouvé à faire des critiques de théâtre et même attaché de presse de théâtre à Paris. Et après m'être occupé de 2 pièces, dont une au Café de la Gare, ça avait très, très bien marché. Je me suis dit, ma place n'est pas en tant qu'attaché de presse. Je rêve d'autre chose et je m'y suis mis, tout simplement. J'ai commencé à écrire des pièces et à monter mes pièces, etc. Tu t'es mis dans la tête, ça, c'est ça? Oui, complètement. C'était, mais c'était en fait, c'était déjà lointain. Quand on a la passion de la scène, du théâtre, ça peut, quand on est gamin, ça peut être un rêve un peu inaccessible. Mais, enfin, en tout cas, qui paraît inaccessible. Je peux confirmer que ça ne l'est pas. Mais ensuite, il faut s'en donner les moyens et ça peut être un long travail. Et tu penses que c'était un rêve que tu avais depuis petit, mais que tu quelque part, tu l'assumais pas et c'est pour ça que tu es parti dans... D'accord, oui, tu ne t'étais pas avoué à toi-même. Je me l'avouais pas à moi-même, je ne savais pas trop où je voulais aller. Je viens d'un milieu qui n'était pas là-dedans. Non, qui ne m'a pas poussé du tout. En revanche, je ne leur reproche rien parce une fois que moi j'ai pris mes décisions, ils m'ont quand même suivi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que il fallait d'abord que ce soit moi qui prenne la décision. Te permettre à toi-même d'y aller. Et du coup, en autodidacte, alors, tu as commencé à jouer tes propres pièces? Oui, autodidacte. Alors bien sûr, je crois que la meilleure école, c'est de se confronter au public. Oui. Tu t'en avais quand même bouffé du théâtre. Oui, on en a. Quand on démarre, on en bouffe énormément. Mais de toute façon, comme tout le monde, on fait des stages, quelques cours par-ci par-là. C'est pas obligé d'être les grands cours, que ce soit le conservatoire, à Paris Cours Périmonie, Florent, etc. C'est une question ensuite d'abord d'envie, un petit peu de talent ou de présence, mais ça se travaille aussi. Ça, c'est pas le truc inné n'existe. Il existe, mais pour 5 ou 10%. Et tes premières pièces, du coup, elles parlaient de quoi? Est-ce que tu t'es auto-mis en scène? Comment t'as recruté? Comment tu t'es... En fait, quand on connaît pas, on découvre. Donc, oui, et puis on y va avec plein de candeur. Ah oui, totalement. Donc, non, c'est marrant de me ramener, c'était il y a 33 ans. Première pièce 93 quand même. Et là, tu t'écris ta pièce et tu te dis, allez, il faut que je caste maintenant. Au début, je commençais à la faire lire. Comme en tant qu'attaché de presse, je connaissais pas mal de gens dans le monde du théâtre, mais en fait, tu viens de nulle part, personne ne te connaît comme artiste et tu as toutes tes tares et tu as encore beaucoup de choses à améliorer dans ton jeu, par exemple, voire dans ton écriture, ce qui fait que personne ne te donne un blanc-seing comme ça n'existe pas. Peut-être dans les films, mais jamais dans la réalité. Oui, le coup de bol. Voilà. Donc il a fallu, comme je bossais au début, comme beaucoup en parallèle, et puis je me suis dit, en fait, pour que j'y arrive, il faut que ce soit moi qui finance le projet. J'ai pas mis non plus toute ma chemise, ma maison et tout, mais je me suis dit, ok, j'y vais. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à mettre 1 euro dans le projet, bizarrement, il a commencé à exister. Voilà. Oui, c'est souvent... Voilà. L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Il y a l'énergie aussi, l'envie, il y a plein de choses. Mais l'argent, moi, c'est vrai que ça m'énerve de voir dans le monde du théâtre, qui fait maintenant Avignon depuis plus de 20 ans et qui y habite. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par les aides publiques, les subventions qui, comme par hasard, ont tendance à baisser. Je suis content quand j'en profite, je ne crache pas dans la soupe, mais même sans subvention, on peut monter de très jolis spectacles. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas besoin nécessairement d'attendre 6 mois à monter des dossiers pour obtenir 10, 15, 20, 50 000 euros. Même avec 5 000 euros, on peut monter une très jolie pièce. Oui, il faut l'énergie, il faut l'abonné. En fait, il faut les bonnes personnes. Il faut les bonnes personnes, ça c'est la base. Oui.
c'est la première fois de ma vie depuis quelques années que je suis très bien entouré. Depuis que j'ai racheté un théâtre à Avignon avec des associés, je suis vraiment très bien entouré avec des gens qui partagent le même discours. C'est un Et gros la même challenge, envie. ça. Hein. Voilà, Donc tu es ça- co-directeur de l'Optimiste à Avignon. Absolument, oui, Depuis tout à fait. On l'a racheté en janvier 2023, pardon. Ok, Donc, donc, on prépare notre 4e festival Ça fait pas d'Avignon. peur, ça, de racheter un théâtre? Oh, bah, non, alors c'est ni peur ni aboutissement quoi. Pour moi c'était une étape normale. Ça faisait quelque temps que j'y songeais. Je me suis occupé de plusieurs compagnies. On vient de monter la 4e, enfin en 33 ans, voilà, c'est ma 4e compagnie qui vient d'être montée. J'ai produit, alors là au niveau des spectacles, je suis incapable de dire. J'ai mais, vu le nombre de pièces dans lesquelles tu as joué, que tu as écrit. Enfin, oui, mais on a tous des parcours. C'est très productif, quand même. Oui, disons que quand une pièce démarre, il y a toujours 2 autres à côté ou 3 autres qui sont en cours de soit d'écriture, soit de montage. On a toujours 1, 2, 3 coups d'avance, quoi. C'est oublié. Enfin, c'est chacun son état d'esprit, mais en ce qui me concerne, c'est ça. Ouais, et du coup, tu continues à jouer en dehors de l'Optimiste. Tu as Bien des sûr, tournées et l'été, j'imagine que tu joues à l'Optimiste et que vous recevez énormément de monde aussi. Oui, en plus, j'ai beaucoup vécu dans le Gard. J'ai monté une compagnie dans le Gard qui a été complètement aujourd'hui phagocytée par le président. Donc, ce n'est plus ma compagnie officiellement. Mais c'est pas grave, ma vie est ailleurs et sur Avignon. Mais j'ai gardé beaucoup d'amitié là-bas. Et il se trouve que il y a quelques jours, on a joué en avant-première 2 des spectacles que je présente dans le Off. On les a joués à Boissière, un petit village du Gard. Et donc, effectivement, le Off qui démarre finalement bibientôt très vite, va accueillir. Vous accueillez combien de pièces là, du coup? Nous, alors, on est dans notre petit théâtre, on a 9 pièces par jour. Normalement, c'est 8. Et là, on est en co-réalisation sur un cabaret le soir. On a tenté le coup. Une troupe de Arles. Ça a l'air vraiment très chouette. Nocturne sexuelle. Et donc, tous les soirs. Donc, c'est la dernière programmation, ça. Voilà, exactement. Mais évidemment, ça fait quand même un créneau de plus. Donc, 9 créneaux. Et comme je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un théâtre fermé durant le Festival d'Avignon, je parle des jours de relâche, on a proposé aux compagnies, généralement elles le suivent, donc ce qui fait que toutes les compagnies font le relâche le jeudi. Ah, tous le même jour? Ouais, le même jour. Et nous, en parallèle, on propose une contre-programmation. J'y propose 2 de mes pièces, mais pas que. Il y a d'autres compagnies qui, à des conditions évidemment défiant toute concurrence par rapport au festival, peuvent présenter tous les jeudis. Donc ça fait 3 représentations sur le festival, mais ça fait donc 5 pièces de plus tous les jeudis après-midi. Plus le matin, on a des lectures grâce aux EAT, les écrivains associés du théâtre. C'est la délégation Méditerranée à laquelle j'appartiens. Qui viennent faire des lectures. Des lectures le jeudi matin. Donc, en fait, c'est non-stop pendant 3 semaines. Je pense que ça tombe bien. J'ai du poids à perdre. C'est très bien. Oui, on finit tous plus ou moins dans un état après de passer dans une lessiveuse. Oui, ça va être à peu près de ça. Oui. J'ai des souvenirs dans ce sens-là, avec Hervé notamment. Mais bon, une nouvelle fois, je ne suis pas seul. On est 3 associés, donc, en l'occurrence, pour le théâtre. On a bien sûr du personnel. On a une équipe technique. Ça, c'est vachement important en or, un régisseur général et un directeur technique qui sont extrêmement compétents. Et pour un petit théâtre comme le nôtre de 50 places, théâtre de l'Optimiste, je vous dis l'adresse, théâtre-optimiste.fr pour avoir tout l'adresse. Mais on a une qualité d'accueil technique humaine, évidemment. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Je n'ai pas encore tout dit, mais sur le nom s'y prête bien quand même. Sur la technique, il n'y a pas un théâtre de notre taille, je précise bien, qui est capable d'offrir la qualité technique que l'on offre. C'est-à-dire, on a deux régisseurs de très haut talent qui se débrouillent comme ils peuvent à chaque fois pour les compagnies qui viennent, avec tant de montage, on fournit du matériel si nécessaire, en manquant, j'entends, bien sûr. Généralement, les compagnies arrivent aussi avec parfois aussi leurs besoins. Ils se démènent comme des fous et on a vraiment une qualité à ce niveau-là. Faut dire que les 3 associés en question sont des billes techniques, donc heureusement. Du coup, il y a un réel besoin. Oui, tout non, à mais fait. c'est chouette, c'est chouette. Donc du coup, ça va être un bon mois de juillet. J'espère un très bon, mais en tout cas un très chargé, ça c'est certain. Et derrière, l'Optimiste fonctionne aussi à l'année? Alors à l'année, oui. On fait, là d'ailleurs c'est un peu sous mon impulsion, allez on fait quoi, 1 ou 2 week-ends par mois globalement. Et finalement c'est beaucoup plus là actuellement parce qu'on a
les avant-premières du festival, il y a eu des résidences de compagnie. Donc on gagne du temps sur les montages à venir, évidemment, pour le festival, mais avec toujours une sortie de résidence, il y a de la presse, etc. pour les représentations. Là, on a un mois de mai, ça n'arrête pas. Et alors en juin, pour mes propres pièces, je galère pour trouver 2 jours de répétition. Le théâtre est blindé. C'est chouette. C'est plutôt finalement très favorable. Oui, tout à fait. Parce que la pièce, d'ailleurs, on montera toutes les programmations, les affiches pour ceux qui veulent venir te voir et voir les autres compagnies à Avignon pendant le festival, au Théâtre de l'Optimiste. Absolument, voilà. Est-ce que tu pourrais te mettre face à la caméra pour justement nous donner toutes ces coordonnées, savoir où te trouver, comment te contacter et puis pour que le public vienne nombreux applaudir tout ça? Mais oui, alors le Théâtre d'Optimiste, c'est très simple. Optimiste sans E, je précise bien. Donc théâtreoptimiste.fr, ça c'est le site internet où il y a toutes les pièces présentées durant le festival. 04 65 87 92 15, c'est le numéro de réservation. Il y a le mail théâtreoptimiste@gmail.com en général. C'est moi, ça doit être .com, j'ai un doute toujours, mais oui, c'est .com, absolument. Donc, vous pouvez passer votre journée entière à l'Optimiste. On a en plus jusqu'au cabaret. Non, mais on a des accords avec les restaurants autour. On a notre propre buvette, donc c'est du café au verre de rosé offert le soir, je précise. C'est presque les grands 8. Ouais, on fait les choses bien. Il y a la petite terrasse. C'est un lieu hyper accueillant. C'est ce qu'on essaie de faire. Et en plus, si jamais le discours que j'ai tenu vous intéresse, il se trouve que j'ai quand même 4 pièces cette année à l'affiche. Dernier jugement, tous les jours à 14h55. J'ai les jours de relâche, les jeudis à 12h30, Stabilité temporaire, qu'on présentait déjà les 2 derniers festivals avec succès. Et à 18h30, Family Circus, 3 jeunes comédiens de Montpellier qui se sont emparés de ce texte que j'avais déjà joué il y a quelques années et qui sont formidables, je trouve. Et pour sortir de l'Optimiste, vous avez à l'autre Carnot tous les jours à midi 5 exactement. C'est vachement bien comme titre. Tout le bonheur du monde. Voilà. Comédie jouée par 2 femmes, féminines et féministes. Voilà. On viendra voir ça avec grand plaisir. Merci Grégoire. Merci beaucoup. Super. Chère Pauline, donc toi tu nous invites. Oui, je vous invite dans le monde de la musique avec Damien Larivière, voilà, qui est ici présent. Et, bonjour. Bonjour Damien. Parlez-nous un peu de votre univers musical, vos influences. Il y en a plein en plus, donc ravi de. Après Grégoire, il va falloir que j'ai un débit de parole parce qu'il est intarissable. Il a réussi à caser tout ce qu'il voulait dans 10 minutes. Oh là là, c'est incroyable. Bravo. J'ai pas tout dit. Alors, écoute, Pauline, merci déjà de l'invitation. Merci à Myriam et Pauline et Muriel. Et voilà, je venais présenter mon 4e album qui est en chantier. Les chansons sont écrites, mais en ce moment, je suis en train de les habiller. L'idée, c'est de pouvoir sortir cet album à l'automne. Habiller, ça veut dire ? Les orchestrer, les arranger, les roder déjà. D'accord. Les roder. Alors, votre album qui s'appelle Légitime Défiance. Oui, c'est ça, Légitime Défiance. Album. Alors, parlez-nous-en davantage. Alors, l'idée m'est venue de ça, parce que il me semble, en ce moment, depuis la guerre en Ukraine, mais bien avant, baigné d'un flot d'informations, pour pas dire des informations parfois, et on ne sait plus s'y retrouver. Et aussi... la télévision, les médias en général, pas les Love Sisters heureusement, veulent nous transformer en consommateurs à vie. Voilà, donc l'idée, c'était de prendre un peu de recul par rapport à ça, retrouver un peu d'esprit critique. Voilà. Et puis j'ai eu je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier film sur Bob Dylan, il y a un an ou 2. Alors je me suis dit, tiens, j'avais quelques chansons un peu folk que j'avais déjà en magasin. Et donc, j'ai continué dans cette veine. Et donc là, c'est un album un peu folk dans cet esprit. Donc, évidemment, quand on est dans cet esprit-là, on a aussi un petit peu la dent dure parfois sur la société. Mais en même temps, moi, j'aime bien toujours laisser une perspective. C'est-à-dire, à la fois, dénoncer une dérive et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, mais en même temps offrir des perspectives.
Donc dans cet album, il y a à la fois ce côté légitime défiance, prenons du recul par rapport à tout ce qu'on nous raconte, mais à la fois aussi, la vie est belle. Donc sachons l'accueillir, profiter du moment, etc. Voilà, donc c'est un équilibre entre tous les deux, dans des rythmes un peu folk. Alors, mon précédent album était très orchestré. Celui-ci, je le voudrais un peu plus dépouillé. Guitare, peut-être un harmonica. Voilà un peu l'idée. Très bien, merci. Je suis tellement entouré Vous de stars là, entre Roland, mais vous êtes aussi une star, Grégoire. voyons, Damien. Mais oui, Oh, ben quand même. que des stars sur ce plateau. Ah là, c'est des... Non, mais c'est des gens qui ont tellement de... Tu comptes sortir Alors, si je peux en septembre, mais sinon octobre. comment, sur les plateformes, en Alors, bien visuel? sûr, les deux. Il sera Les deux. en physique parce que voilà, j'aime bien quand même aussi l'objet, même si de moins en moins de gens ont de lecteurs CD. Alors, on me dit souvent, bah, non, je l'écouterai dans ma voiture. Maintenant, c'est ça. Il n'y en a plus dans les voitures presque. Mais ceux qui en ont encore des anciennes voitures. Ouais, non. Ceux qui sont pas passés à l'électrique. Et Mais en digital, il y a aussi. voilà. Non. C'est Pardon prévu digital aussi ou... Oui, Ouais, bien sûr. Oui. Mhm. Oui. Donc, il y a aussi des influences, alors peut-être pas dans le 4e album, mais vous avez des influences beaucoup de chansons françaises, de variétés, Oui, bien sûr. Ouais. qui étaient les précédents albums, mais ça vous porte quand même. À tout le Est-ce temps. que vous pouvez en parler davantage sur qu'est-ce qui vous habite? On parle d'habit tout à l'heure, donc qu'est-ce qui vous fait vibrer Petit finalement déjà, moi j'ai été baigné parce que mon père écoutait de la chanson française, Brassens, Nougaro, tout ça. Bon. Et puis à 13 ans, j'ai été attiré par une guitare. Je me suis mis à la guitare avec un ami de mon père d'ailleurs. Bon, c'était la méthode Haddadi à l'époque pour le picking, pour ceux qui connaissent. Et puis adolescent, à 15-16 ans, j'ai commencé à chanter Dutheil, Lavilliers, Renaud, Cabrel, principalement c'est un peu le Forestier aussi, ces quatre-là. Et puis sur le coup de 17-18 ans, je me suis dit tiens, un jour, pourquoi pas écrire. Je me suis mis un peu à écrire. Et puis après, j'ai découvert, grâce à un ami, la chanson brésilienne qui m'a ouvert un petit peu à ces accords brésiliens. Et puis de là, Salvador, et puis les Brésiliens. Lavilliers m'avait ouvert la voie déjà. Voilà, donc il y a ces influences-là. Après, en termes d'écriture, c'est vrai que Brassens m'a tellement aidé à vivre. Son regard sur la société. C'est Brassens, bien entendu. Non, mais son regard sur la société. Ouais. Enfin, moi, je trouve que les chansons, pour moi, c'est quelque chose qui aide à vivre. C'est un peu ce que je veux faire, c'est-à-dire à la fois d'aider à décrypter un peu ce monde, et puis en même temps de donner de l'allant pour le goûter, l'apprécier. Nougaro disait croquer chaque mot. Voilà. Et dans votre 4e album, justement, est-ce qu'il y a des messages en plus de ce que vous avez déjà dit? Est-ce que spécifiquement, quand les personnes qui vont écouter votre album doivent... voilà, qu'est-ce qu'ils doivent décrypter finalement? Bon, déjà, moi, je suis né dans la Somme, j'ai grandi dans la Somme, et à chaque fois que j'allais promener dans la campagne, je butais inévitablement sur un cimetière militaire à perte de vue. Quand là-bas, on est vraiment marqué par ça. En plus, mes parents m'ont raconté l'évacuation, enfin tout ça. J'étais marqué par la guerre très jeune, même si je ne l'ai pas vécu. Et ça m'a tout le temps obsédé. Donc, dans tous mes albums, il y a quand même une chanson ou deux, voilà, contre la guerre. Donc, bien évidemment, dans celui-ci aussi. Mais des chansons, comme par exemple une chanson qui s'appelle Oui, où c'est des jeunes qui se marient après la guerre. Donc, c'est l'espoir. Un mot qui chasse la nuit, ce oui, un mot qu'on avait oublié pendant ces périodes de guerre, qui revient et qui réouvre. Un optimiste. Voilà, donc il y a un optimisme. Oui. J'ai J'ai aussi la chance de voir Charles Trenet une fois, quand il revenait à la scène. Lui, il disait sa mission, c'est la joie. Il chantait la joie. Il chantait la joie. Il l'a dit une fois à la fin. Il était interviewé là-dessus. Il était très. Il y avait beaucoup de pudeur, mais une fois il a dit ma mission c'est la joie. Et c'est un fait qu'il a amené de la joie dans ce monde pendant 50 ans ou 60 ans de carrière. Bon, moi j'ai un peu cette ambition là aussi.
à la fois la lucidité sur le monde, qui est quand même comme il est, mais à la fois aussi ce côté joyeux. Alors dans mes précédents albums, peut-être le premier, je découvrais un peu la vie, c'était qu'est-ce qu'on fait là, c'était un peu comme Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Ça c'était le premier album. Le deuxième, c'était Fleurs éphémères, profitons de la vie, Ronsard, etc., cueille la vie, cueille l'amour et tout ça. Le troisième, bon, ça y est, j'ai oublié le titre maintenant. Nouveau Monde. C'était l'idée juste après le Covid. Et je sais qu'il y en a qui se sont mis, notamment Hervé qui s'est mis à la guitare pendant le Covid. Il fallait bien faire quelque chose. Eh oui. Moi, le précédent album, c'était de dire comment est-ce qu'on peut garder cet allant. Parce qu'on voulait tous un monde nouveau après le Covid. Donc, changeons le monde. Donc, c'était ça le troisième album. Et ce quatrième album, on va dire, c'est plutôt changer notre monde intérieur, notre vision du monde, se changer soi-même. C'est ce qui va vers Quand je dis ça à ma femme, elle me dit non. Finalement, vous allez être sur quelque chose de plus spirituel. Alors l'album suivant, ça sera des bossa nova qui sont déjà en partie écrites. Et là, ça sera, je vais refaire un retour, un album bossa. Mais j'essaie d'avancer vers une forme de spiritualité. Enfin, c'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot. Alors, avant. Mais la chanson, ça porte. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr. C'est-à-dire que la chanson. Quand les gens disaient que personne n'est mauvais en sortant d'un spectacle de traîner. Personne n'est mauvais. Je trouve que la chanson, c'est une alchimie formidable. Et Roland l'a tellement bien fait véhiculer dans le monde avec ses différents groupes. Voilà, entre les messages, le rythme, la mélodie, les arrangements, la voix, etc. C'est tellement puissant, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça nous reste dans la tête, dans le cœur. Moi, ça m'a aidé à vivre. Aussi. Ça m'a aidé à vivre. Ouais. Ça élève. Voilà. Est-ce que vous pouvez, Damien, face à la caméra, dire comment vous contacter, et où est-ce que vous avez envie on vous contacte pour faire plein de concerts et vous voir. Voilà. Oui. Alors donc là, les chansons du 4e album sont en chantier, mais je peux déjà en faire découvrir quelques-unes. J'en ai chanté 2 aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à m'inviter, par exemple, même si vous faites des spectacles chez l'habitant, chez vous, ou pour les responsables de festivals de chansons françaises, un grand plaisir de venir, soit en solo, soit avec mon bassiste, ou même en trio, avec une petite batterie, une petite percu. Donc mon site, c'est damienlarivière.com. L'adresse mail lariviersong@gmail.com. Voilà, à votre disposition pour venir chanter chez vous. Et on va écouter le live. Waouh. On t'écoute en live alors. Alors, on t'écoute. Merci. Je t'assure que j'y croyais. Je croyais tout ce qu'on nous disait au lycée. La belle démocratie, celle que le monde entier nous envie. Que pour changer la société, il suffisait d'aller voter. Je t'assure que j'y croyais. Je croyais tout ce que distillait la télé, la marche du progrès, et l'IA qui allait nous libérer. Que le bonheur se consommait, qu'après on pouvait le jeter. Par chance l'ami, je crois plus en rien, sauf en l'amour et en mon chien. C'est de la légitime défiance. Je t'assure que j'y croyais. Je
croyais tout ce que les élites promettaient, l'Europe qui protégeait et la richesse qui allait ruisseler, que le paradis on le verrait. Mais on très léger, différé. Par chance l'ami, je crois plus en rien, sauf en l'amour et en mon chien. C'est de la légitime défiance. Oh, 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 légitime défiance. Parlons-en de ce chemin d'être humain. Parfois tout rose, tout lisse, comme les lignes de nos mains. Parfois sinueux, tortueux, plein de bosses ou de creux, et de méchants cailloux pour tomber à genoux. Parfois on voit au loin, parfois on n'y voit rien. On y entend des voix où c'est un chemin de croix. Et des mains apparaissent quand on va trébucher, et des étoiles naissent qui nous font espérer. Étrange, étrange est ce chemin pour nos cœurs de petits humains, entre le pire et le meilleur jusqu'à la fin. Parfois, déplacer des montagnes semble à notre portée. Parfois, un grain de sable peut nous faire renoncer. Mais ceux du sablier nous font nous redresser. Parfois, c'est le silence qui nous fait avancer. Étrange, étrange est ce chemin pour nos cœurs de petits humains, entre le pire et le meilleur jusqu'à demain. Parfois on roule, on glisse vers quelques précipices. On ne sait plus quoi faire pour éviter l'enfer. Et c'est ce même caillou, lui par qui l'on tombait. Ce caillou nous retient et l'on n'y comprend rien. Et du fond de l'ornière, quand on lance une prière, qu'elle atteint la lumière et qu'une pluie d'étoiles sur nos peines jette le voile, les coups nous font moins mal et qu'elle est belle, la terre. Étrange, étrange est ce chemin pour nous petits humains, entre le pire et le meilleur jusqu'à la fin. Et quand on peut goûter la chaleur de l'instant, sentir dans la rivière la caresse du temps, comprendre enfin la fleur qui éclaire le printemps, entrevoir le divin dans la main du mendiant, qu'il est bon, si bon ce chemin pour nos cœurs de petits humains, entre le pire et le meilleur jusqu'à la fin.
Et bien nous voilà de retour après ce live. Oui. Mimi, je crois que ça va C'était être à super, toi. merci. Hein, t'es Merci, revenu, David. toi. Bah oui, quand même, il est revenu. Tu étais super. Ça réchauffe. Mimi, c'est à toi, dis donc. Ah, c'est à moi. Et moi, j'ai le plaisir de recevoir Hervé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hervé. Donc, depuis tout à l'heure, il sourit, il est heureux, c'est super sympa. Donc, Hervé, tu es chansonnier, C'est ça, oui. imitateur, Oui. auteur, ça rime, hein compositeur et pianiste. Voilà. Waouh Comment tout cet univers s'est construit en toi? Alors, cet univers, il s'est construit par étapes. Obligatoire. Voilà. Dès la maternelle, maths sup, en fait, maternelle et supérieure, j'ai commencé à faire Claude François avec conviction, avec lâcher prise. Voilà, je suis prise. Et il y avait les Je viens Claudettes. d'avoir une image. Oui, D'accord, non, mais en maternelle. fait, il faut pas que je fasse d'images comme ça. Mais voilà, je chantais déjà donc tout petit pour les institutrices qui étaient très contentes. Et puis après, j'ai Elle fait était du pas sous le piano, charme Comment? Elle n'était pas sous le charme? Ah si, je pense. On en parle encore. Elle vit, mon institutrice de cette époque-là. C'est cool. Il a marqué. Oui, voilà. Les herbettes. Et moi, en l'occurrence, je faisais le clodo. Ça m'arrivait aussi. Et alors, et après, donc, musique, petit conservatoire, aussi un autodidacte. Bon, et puis j'adore la musique, donc j'ai toujours fait de la musique. Ah, bah, tu as fait aussi de la musicologie, Musicologie, oui, hein parce que je voulais savoir de quoi il s'agissait un petit peu. une formation. Une formation de musicologue, oui. Après avoir fait pharmacien aussi avant. Mais enfin, globalement, voilà, j'aime les études, mais en même temps, j'aime la musique. Et j'essayais d'avoir des... Musicologie, c'est pas concert à domicile. Non, ça pourrait. Là, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis une sûre bonne qu'il va idée. s'en servir. Et donc, elle est trop marrant. Et voilà, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai été dans une chorale qui s'appelait Le Corégien, que Clémence connaît. Et on salue d'ailleurs Sandra Sotiropoulos. Bonjour, Sandra. Voilà. Et dans cette chorale, je faisais le pitre en faisant des imitations, mais c'était comme ça, sans valeur, sans conviction, comme ça. C'est toujours Parce une qu'en fait, valeur, quoi qu'on l'imitation, fasse. c'est entre guillemets un don. C'est-à-dire que soit on a les cordes vocales pour, soit on les a pas. Exactement. Donc moi, je suis très mauvais en parole, mais par contre, en imitation, j'ai pas mal. C'est pas mal, ça. Donc, Et donc, j'ai fait des imitations et on m'a dit, mais tu sais, tu pourrais passer à Graines de Star. Il y a Graines de Star dans une semaine, là. et tu y es passé? Et donc, je suis passé et ça a marché. Du coup, j'ai dit, bon, ben, prenons cette petite voix et j'ai fait un peu d'imitation, mais à ma façon. C'est-à-dire que je suis l'original de l'imitation. Et puis, je suis surtout un musicien. Donc, en fait, Beaucoup de modestie. Mais il faut. Excusez-moi. Mais non, mais c'est l'original de l'imitation, c'est ça. C'est l'idée, c'est d'être en live et de faire des chansons à la manière des artistes, pas forcément des parodies. Et donc écrire vraiment dans le move des artistes. voilà. Le piano est très présent dans ta vie, donc. Ah oui. Peux-tu. Je cuisine en au piano depuis très longtemps et à feu vif. parler J'ai un piano à queue. T'as un panier à queue. Oui. Tu es Ah, moi, je n'ai strictement rien dit. J'ai réussi Mais à j'ai pas tenir dit mon qu'il était sérieux. à queue. Elle est partie. Bah, c'est à cause de toi. Elle me parle tout bas en plus. Je vous tends Quelle une perche. tricheuse. et comment dire, tu es fidèle au Festival d'Avignon, Oui. Ah. Ça fait la première année, c'était en 2002. plus de 20 ans. Oui, 2002, c'était c'est un endroit qui n'existe plus. Peu importe, mais tu as été fidèle. Oui. Fidèle. Fidèle. Et oui, c'était. Et je passais juste après Florence Foresti qui débutait après avoir fait les top modèles. Donc c'était rigolo. Donc j'ai bien vu ce que c'était d'avoir une prod de Paris et tout ce qui va avec. Alors que moi j'étais tout seul avec mes chansons et ça s'appelait Solos. Donc, Mais peu importe, t'es vraiment. ah ouais, c'était catastrophique pour moi. Ah ouais. Devant la différence de gens qui rentraient pour Mais elle il et faut plus que ce soit catastrophique pour aller mieux. C'est ça. Hein? De toute façon, j'ai tout connu à Avignon. Mais ça fait 5 ans que je connais que du Voilà, que exactement. des spectacles complets. Mais j'ai vraiment subi avant. Explique-moi le mot. Tu te considères comme un artisan. Un artisan, ben oui. Ça, c'est un joli mot quand même. Ouais. Et puis en plus, c'est vraiment, ça me correspond. C'est-à-dire que Du spectacle. j'écris des chansons, j'en ai écrit plus de 100. Mais artisan du spectacle. Ouais, et je les confectionne, mais je les enregistre même pas.
Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. C'est ma façon de voir les choses. Alors, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, tu étais enceinte. Bon, tu es un homme, bien entendu, tu ne peux pas être enceinte. Et puis, une fois que tu n'es plus enceinte, c'est ça. Et oui, mais après, on peut les écouter un concert. Et puis, comme ça, paf. Après, aujourd'hui, on en a. J'essaie de suivre la métaphore. On va en Il a des enregistrer réponses à 2. tout, en fait. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vais en enregistrer 2, du coup. C'est cool, grâce à vous. Et comment tu travailles tes personnages et tes voix? Ah ben là, on me demande, en fait. Et en fonction de ce qu'on me demande, je fais, quoi. Tu peux faire une voix? Ben, normalement, oui. Est-ce que Plus ou moins jusque-là, bien. ce que tu as entendu là, Je rigole d'avance. tu Ah as non, mais- entendu, tu nous as entendu tout. Ah non, tout est- non, là, quand même, il faut avoir maturé peux le pas. truc. Ah non. Ouais, il faut quand même s'imprégner du personnage. Et plus on les aime, et mieux on les imite, généralement. À mon avis, tu observes et tu ressens. Oui, après, je suis pas du tout visuel. Hein. C'est vraiment dans le. Non, mais tu observes le personnage et tu ressens. Oui, surtout le T'es vocalement. obligé. Hmm. T'es obligé. Hein. Donc sur scène, tu passes de l'humour à la musique, Voilà. avec beaucoup de fluidité. Comment trouves-tu cet équilibre? L'équilibre entre la musique et l'humour. Oui. Eh ben justement, en faisant des parodies, des pastiches, on fait les deux en même temps. D'accord, Oui, d'accord. Mais je suis pas. Il est fort. C'est unique, en Il est fait. fort. Hein. Mais moi, en je l'ai fait, découvert à Avignon. là, et ce qui est c'était important, en c'est parce marinière que sur un piano, on n'est pas hein. loin d'Avignon et donc, comme le disait Grégoire, c'est Grégoire. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai vu passer souvent ton nom. Tu es quand même un peu connu. Voilà. Il y a trop de modestie sur On le a plateau. des stars sur ce Moi, ça plateau. me- Non, parle de non, toi non, en il bien, dit dans non, mais oui. Alors, donc, moi, je fais le sous-off d'Avignon. Il y a le in, le off et le sous-off. Moi, je fais pas de général. Je me tape des chants de tirade extraordinairement longs. Mais bref. Mais Ah ouais. alors, cette année, je vais faire 2 spectacles. Ah, avec c'est ça que j'allais te demander. Une complice qui s'appelle Martine Bousquet. Et on va faire un spectacle qui s'appelle Barbara Brel, Quand on a que l'amour. Parce qu'il faut, hein, on est dans Quand on a que l'amour. Et c'est vraiment magique. L'année dernière, on a eu beaucoup de succès. Et un tout nouveau qui s'appelle Brassens à Georges Déployé. Donc depuis 2 ans, j'ai repris la présidence du festival Brassens de Sète et de Cap Brassens. Et ça m'a donné l'idée de dire, tiens, on va faire quelque chose sur Georges. Ah, c'est super. Et voilà. Mais Bah, écoute, c'est Ça sera super. quand? eh bien, du 4, nous, on va faire que du 4 au 14. Du 4 juillet au 14 juillet, à l'Ambigu Théâtre. C'est aussi un théâtre de 50 places où je vais depuis 5 ans. Parce qu'on y est Justement, bien. tout à l'heure, On y est je bien. voulais poser la question, mais je n'ai pas pu la poser parce qu'elle ne m'a pas laissé le temps de la poser. Qu'est-ce La que tu veux question. savoir? Est-ce que c'est plus intime, des places de 50 personnes Moi, j'aime bien l'esprit des 50 places parce que je suis très dans le cabaret. Hein. Toi, j'ai fait un truc qui s'appelait le cabaret Bobby Lapointe. Le cabaret, c'est bien comme quand il n'y a pas beaucoup de gens. 50-60 personnes, c'est parfait. Ça, ce sont des- Intimiste. en fait. Moi, j'aime bien ça. Après, franchement, à Avignon, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai jamais eu de subvention. Et déjà, se faire un 50 places, c'est déjà pas mal. Quoi. Qui c'est qui a parlé de subventions? Parce que globalement, là, c'est des ça. deux. C'est compliqué de pouvoir louer un théâtre de plus de 50 places. Après, ça devient très, très cher facilement. D'accord, mais ils payent leur place. C'est un budget. Comment? Ils payent leur place. Oui, mais il faut avancer l'argent. Et puis, on n'est pas sûr d'avoir du monde. Mais ça réserve d'abord maintenant. Ah non. Non, c'est complexe. Là, c'est très. La compagnie qui, donc, Hervé, par exemple, avec Ouais. sa compagnie, a un budget, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 10 et 15 000 euros. Avant même de démarrer le festival, il dépense, on va dire, Faut 10 000, réserver ton créneau. peut-être moins, peut-être. Oui, moi, rien, j'essaie de mais- faire moins. Hein. Mais il y a quand même la location du lieu. Il y a répondait le pas, c'est que j'ai dit, à mon avis, c'est logement, il y a, le logement Sous-off. sur place, les salaires qui coûtent Non, mais tu vois, moi, aussi, le cas échéant. Tu vois, par exemple, pour ce qui est du logement, moi, je fais aller-retour en train. Tu vois, j'essaie vraiment de rogner à tous les secteurs. À économiser, quoi. Ah bah oui, parce que moi, j'ai pas les moyens. T'as pas le choix. Mais oui, mais je le fais. Déjà, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà ce que je vois là, c'est extraordinaire. Dans les 3 interviews qu'on a eues, je vous trouve vraiment extraordinaires tous les 3. Et donc, C'est gentil. Disons qu'on a, et je pense qu'on ressemblant, a et une ressemblant. passion, hein, on a la passion de notre métier. Il y a des Et à liens, partir ouais. de là, Ouais. hein, pour venir ici, pour te voir, pour vous voir, j'étais à la gueule, j'ai fait à la gueule aller-retour pour être là. Voilà. Alors Pour maintenant, le plaisir d'être on là. va avoir le plaisir comme d'écouter en live là. Oui. Donc si tu peux aller déjà te changer ou tu restes habillé comme ça. Oh, moi, tu sais, je suis toujours, ouais, on the rock. Hein.
Parce que là, elle est en train de dire qu'il faudrait que tu te changes. D'accord. Vraiment. Non, je t'ai pas dit ça. Je te promets, je T'as t'ai une pas autre dit ça. tenue C'est simple, je vais enlever la Allez, chemise. ça Va ira. chanter et reviens. Tomber la Et reviens, chemise. j'ai une surprise. Alors, J'ai une surprise pour toi. D'accord, mais je peux dire juste un petit mot avant de chanter. Ouais. Donc voilà, le deal, c'est que l'an prochain, je vais faire un spectacle avec mes chansons. Ça sera la première fois que je ferai un spectacle avec mes chansons et ma voix. D'accord. Mais le Et deal, tu à la pouvais le dire guitare, après ton retour de, Voilà, c'est de live. pour tout casser. Tu vas pour tout reprendre à casser. zéro. Tu penses que tu vas tout casser? Je sais pas. Est-ce que- Casser la baraque. Alors déjà, tu vas tout casser tout de suite là, Allez, en j'y live. Vas-y. Sur la grande roue des sentiments, roulette russe au-dessus des roulottes, j'ai mis dans mes mains tes menottes. Est-ce que tu tiens à moi vraiment? Je m'introduis récipiendaire dans le cercle de tes humeurs. J'entends plus les bruits de ton cœur. 6 pieds au-dessus de 6 terres, par quel mystère? Entre la nuit et le jour, entre la mort et l'amour, tourne inexorablement, maman, la grande roue des sentiments, la grande roue des sentiments. Sur la grande roue des sentiments, où tu te marres, où je me terre, je m'accroche à nos bras de fer. Tu m'attends même plus au tourment. Cupidon dans son mirador bande son arc, un arc-en-ciel. Il pleut sur nos différentiels. Je bute sur ton ombre d'or. Ai-je tous les torts? Entre la nuit et le jour, entre la mort et l'amour, tourne inexorablement, maman, la grande roue des sentiments, la grande roue des sentiments. Sur la grande roue des sentiments, comme j'ai plus un sentiment poche, dans ton regard qui s'effiloche, je crois lire un ressentiment au firmament, un firmament. Entre la nuit et le jour, entre la mort et l'amour, tourne inexorablement, maman, la grande roue des sentiments. J'ai toujours joué un père et manque. Je ne suis qu'un petit saltimbanque. Ma vie défile au second plan, figurez-vous. Je suis figurant. C'est moi, Alain de loin. Je suis acteur de complément. Quand on me fait traverser le champ, je ne passe pas par le milieu, je ferai de l'ombre à Depardieu. Je préfère rester là bien sage, dans le flou au fond de l'image. Je donne la vie au décor et disparais dans les raccords. C'est moi, Alain de loin. Je donne des boutons à l'habilleuse qui cherche au milieu des vareuses, des kimonos, des éventails, un borsalino à ma taille. Dans la piscine avec Romy, j'ai joué de mon anatomie, mais c'était juste avant la prise, avant que la scène ne s'électrise. Si je m'étais appelé Rocco, j'aurais pu finir le boulot. C'est moi, Alain de loin. Je donne la réplique à Jean Gabin
Quand je suis dans ma salle de bain, je rentre dans tous les costards, même dans les slips, en peau de guépard, en peau de guépard. Si loin du réalisateur que je n'entends plus hurler moteur. Si je ne pense qu'à ce rôle, c'est qu'il n'y a plus rien dans mes casseroles. C'est moi Alain de loin, avec ma dague de samouraï. Quand je la drague, Nathalie Baye. J'ai beau croquer des compléments, elle me fait jamais un compliment. C'est moi Alain de loin. Je ne suis qu'une petite astérisque dans son contrat, parole de fisc. Je suis acteur de complément, on me fait jamais un compliment. Je peux vous faire une dédicace, suffit de me faire une petite place dans votre cœur. Alors, Hervé, c'était génial. Ah, j'ai Vraiment, remis ma chemise du coup. N'est-ce pas, hein? Bah, attends, qui a la tenue de scène. C'était génial, hein? Alors là, on a... Quick Il est change, tu y as transformiste pensé. également. Là, j'espère qu'on va continuer avec les artistes parce que là, déjà, les trois, génial, génial. Alors, Hervé, j'ai une surprise pour toi. Allez, Un petit cadeau que je t'ai fait. d'accord. Ça s'appelle... Il y a un suspense. Tais-toi, toi. Ça s'appelle. Ça y est, elle rigole. Nico, ferme la tête, là. Ça s'appelle. C'est Nico que je regarde la plupart du temps. Bon. C'est trop... je peux pas rire sur ce que je suis là, surprise, je peux pas rigoler. Je suis désolée. Ça va passer. Oui, ça passe vite. L'art en mouvement. Hervé. Au bout des doigts, le piano devient langage. Et chaque note esquisse un nouveau paysage. Ta voix se transforme, voyage et se déploie. Comme un miroir vivant qui se joue des lois. Entre humour et musique, ton art se dessine. Dans une liberté fine et presque divine, Hervé. Sur scène, tu avances avec justesse et cœur, faisant naître un sourire, parfois une douceur. Artisan du spectacle, eh oui Hervé, artisan du spectacle. Tu façonnes l'instant avec patience et passion. Tout simplement. Tout simplement. Merci pour ce moment offert sans détour, où l'art devient vivant et nous accompagne toujours. Merci beaucoup. C'est gentil. Bravo Mimi. Bravo Mimi. Maintenant, tu vas regarder la caméra. On s'est remis. Et tu vas nous dire comment on fait pour te joindre, Hervé. Alors pour me joindre, bon, j'ai pas de site, mais on peut trouver avec mon nom Hervé Tirefort un Facebook, un YouTube, un Instagram, et puis sinon il y a un mail hervétirefort tout attaché @gmail.com. Très facile. C'est très facile. Merci, merci. Je reçois donc Claude Berry, que je suis très heureuse de recevoir. Il se trouve là, Claude, juste devant moi. Eh bien, bonjour. Et on va rester dans le domaine de la musique avec Claude. Tout à fait. Alors Claude, pareil, je ne sais pas si on tiendra en 10 minutes, mais on va y arriver, parce que Claude, il en a des trucs à nous raconter. Il fait tout, il est auteur, il est chanteur, il est interprète, il est compositeur. Je ne sais même pas par où commencer, Claude, tellement ta carrière est... Oh oui, elle est longue comme mon âge. Comment tu te présenterais, toi ? Ben, pour moi, la musique, la chanson, c'est ma vie. Il faut dire que j'ai eu le grand avantage de venir au monde dans la musique. Ça, c'est chouette. C'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents sont musiciens. Ah oui, moi, ils étaient profs, tu vois, donc on partait pas sur les mêmes bases. Ah non, pas du tout. Mais si, quelque part oui, parce que ma maman était professeure de piano. Ok. Mon papa était accordéoniste
et batteurs. Ils avaient leur petit groupe. Ce qui m'a permis de démarrer très tôt. C'est-à-dire qu'à l'âge de 4 ans, T'es tombé obligé de me mettre au piano. Mozart. Et là, je regrette énormément. Parce que suite à cette obligation, je n'ai pas persévéré. Parce que tu étais obligé. Eh oui, parce que j'étais obligé. Et comme je suis un Sagittaire... T'aimes pas qu'on t'impose des trucs. Ah non. Alors, bon, j'ai fait du piano jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à 7 ans, j'ai enfin reçu ma première guitare. Parce que toi, tu voulais faire de la Je guitare. voulais faire de la guitare parce que, bon, c'était l'époque... C'était C'était mode. Voilà. L'époque est tout à fait comme tu dis. Voilà. Et alors, de ce fait, j'ai commencé à la guitare. Puis, bon, j'ai eu l'occasion aussi d'apprendre un peu la trompette. Ça peut servir. Ben non. Ou pas. C'est-à-dire que c'est dans un contexte un peu spécial. C'était la fanfare de ma commune qui demandait des petits jeunes. Voilà. Et alors, bon, ben, je me suis mis à la trompette. Bon, ça a duré 2 ans. Puisque à l'époque, j'avais commencé à créer mon petit groupe. Donc, j'avais 14 ans à l'époque quand j'ai commencé avec mon petit groupe de musique. Parce qu'avant, bon, je travaillais déjà un peu avec mes parents. Oui, bah, j'imagine bien. Mais très peu. Mais une fois à l'âge de 14 ans, là, ils ont commencé à me prendre souvent pour interpréter les chansons populaires de l'époque. Donc tu faisais des scènes toutes les semaines finalement. Voilà, les week-ends, c'était les balles de village à l'époque, la belle époque. Et ensuite, vers l'âge de 16 ans, là, j'avais mon propre orchestre. L'orchestre, carrément. Tout à fait. Et vous étiez combien? Nous étions à l'époque 4. Et t'as recruté, tout ça Ce sont des potes d'école de musique qui... Et il s'appelait comment ton orchestre? Les Adroits. Ok. Et t'as tourné longtemps du coup avec cet orchestre? Eh bien, jusqu'à l'âge de 22 ans. Ok. Oui, donc ça a quand même duré pas mal. Donc fête de village encore? Oui, principalement fête de village. Et bon, quelques podiums pour les fêtes de mairie et tout ça. Et des dancing. Parce qu'à l'époque, c'était pas des boîtes de nuit, c'était les dancing. Alors on faisait énormément les dancing. Ok. Et à l'âge de 22 ans, je me suis fait repérer par un producteur. Ok. Et il m'a retiré un petit peu du groupe. Il m'a fait commencer à une carrière chanter. Solo. Voilà, me faire chanter des chansons des autres. Mais je lui dis, mais moi, j'ai déjà mes propres chansons. Il était assez étonné parce que je ne faisais que des reprises à l'époque, des chansons qui étaient à la mode. Il faisait danser. Voilà. C'était le but d'ailleurs des orchestres de dancing, c'était pour faire danser. Oui. Et alors de ce fait, bon là, on a commencé à mettre en musique mes morceaux. Et puis j'ai commencé à travailler uniquement mes chansons. Chance. Que j'ai fait pendant des années, plus de 30 ans, où je ne travaillais que mes chansons. Et en plus, tu avais un producteur. Et j'avais un producteur. Qui te trouvait tes dates et qui te faisait tourner. C'est-à-dire que ça, c'était un manager. Ça, c'était encore autre chose. À l'époque, c'était le producteur qui me faisait tourner. Mais après, bon, ça a changé. Tourneur, c'est ça, non? Comment? On appelle un tourneur. Les tourneurs, oui. Non, chez nous en Belgique, parce que j'ai pas dit je suis belge. On l'avait un peu entendu. Ça m'étonne. Là, ça m'étonne. Mais donc là, c'était donc un manager et un secrétaire artistique qui s'occupait de me trouver les dates. Et puis alors, il faut dire que quelques années plus tard, j'ai sorti un disque qui a fait un énorme succès, qui a été La fête pour divorcer. Ah oui. Que j'ai réintitulé maintenant Divorçons. Que le divorce chez toi, apparemment, c'est très inspirant. Non, je n'ai divorcé que 5 fois. Mais oui, je suis à mon 6e mariage. Routine. Eh oui, oui, je ne suis pas le seul dans mon métier. Mais comme tu as dit tout à l'heure, le divorce, le mariage, c'est une fête.
Tout à fait. Le divorce, c'est le divorce. Non, le divorce, j'en ai fait la fête. J'en ai fait la fête pour divorcer. D'ailleurs, vous l'entendrez plus tard. On espère bien. Oui. Et donc, mon deuxième divorce m'a fait vraiment sortir du lot. C'est grâce à cette chanson-là que je me suis fait vraiment reconnaître du public et que j'ai commencé vraiment à sortir du pays. Car là, j'étais limité à la Belgique, principalement la région bruxelloise. Et puis là, je suis parti un peu partout. Et partez chanter le divorce partout. Tout à fait. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est agréable. De divorcer ou de le chanter? De le chanter. De chanter, pas de divorcer. Non, je vais pas conseiller aux gens de divorcer. Non, je recommande d'écouter. Non, je recommande d'écouter la chanson. On n'y manquera pas. Et aujourd'hui, on peut te trouver où? Te voir où? Si on veut aller t'entendre en concert ou... Eh bien, c'est-à-dire que depuis maintenant quelques années, j'habite à Perpignan. Et je travaille un peu partout. L'été, principalement... Oui, tu bourlingues encore beaucoup. Hein. Ah oui, mais l'été, principalement sur la région de Perpignan, Sainte-Marie, Argelès, Saint-Cyprien. Donc cet été, on pourrait t'y trouver, si on Ah oui, cherche. tout à fait. J'ai déjà quelques dates qui sont déjà prévues. Donc, si on me cherche dans le coin là, on me trouve. Mais sinon, de ça, là, je reviens d'une tournée sur Barcelone, où j'ai tourné pendant 14 jours. Je tourne beaucoup aussi sur Rosas, La Escala, Cadaqués, c'est sympa comme Empúria destination. Brava. Ah oui, très très, parce que il faut dire que le public espagnol, c'est vraiment des fêtards, hein, donc c'est vraiment très très agréable. Bah oui, j'imagine. Tu chantes en français? Je chante en français, mais bon, quelques chansons en espagnol aussi. Faut s'adapter au public. Oui. Mais on serait étonné de voir le nombre de Belges retraités. Si on va à la Escala, il y a un quartier, tout un quartier de Belges retraités. Eh oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je chante aussi pas mal dans le sud de l'Espagne, du côté d'Aguidas, à San Juan de los Terreros, où là, il n'y a pratiquement que des Belges. Ah bon? Et là, tous les ans, je fais une dizaine de dates dans la région. Ah mais écoute, je ne le savais pas du tout. Ah oui, mais les Belges... Il y a une colonie belge. Ah au sud de ouais, mais l'Espagne. c'est comme les fourmis, hein, ça va partout. Hein. Ah ouais. Partout, on peut faire la fête. Oui, en général, c'est des bons plans. S'il y a des Belges à cet endroit, c'est qu'en général, on peut faire la fête, ouais. Voilà, tout à fait. Là, tu as tout compris. J'ai vécu en Belgique 2 ans. Oh, Et ben je sais voilà. qu'ils savent faire la fête. Et oui. Tellement accueillant, tellement gentil, ces Belges. Merci pour la Belgique. Non, mais c'est vrai, puis ça se ressent dans l'état d'esprit. J'aime bien l'humour Ah oui. belge. Moi, j'adore l'humour belge. Je sais pas pourquoi, je trouve vous êtes des naïvetés rigolotes. Là, c'est bien dit. Oh là. Là, c'est bien dit. Nous avons un bon imitateur avec nous, là. C'est très, très bien. Ça tombe bien. Oui, c'était peut-être prévu, je ne sais pas. Rien n'est jamais prévu dans cette Rien n'est émission. prévu ici. C'est bien. C'est ça qui est C'est génial. comme ça que ça marche. Du coup, est-ce que je peux te demander de te mettre face caméra et de nous dire où est-ce qu'on a de grandes chances? Oui. Juste nous redire les villes où on peut te trouver cet été, comment te contacter, si on veut te voir, si Oui. on veut t'embaucher. Eh bien, voilà. De ton manager, dis-nous tout. Voilà, disons que pour me contacter, le plus simple, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a un peu tout, mais je suis pratiquement toujours dans la région de Perpignan avant saison. Et si vous voulez me contacter, je peux vous donner mon mail sans problème. Donc c'est CLB29 11 50, comme ça vous avez ma date de naissance, On a ta date d'anniversaire, comme ça. @gmail.com. Et je suis à votre disposition. Et je travaille aussi fin d'été, je suis sur Vichy, je suis sur Castres également. Et puis, comme j'ai dit, pas mal en Espagne. Mais de tout l'été, je suis principalement sur Argelès, Saint-Cyprien, Sainte-Marie, enfin tout coin, et Perpignan, évidemment. Mais on ira Personne t'écouter. n'oubliera. Avec grand plaisir. Moi, je vais te Merci. poser une dernière question quand même. Oui, je t'en prie. Alors, donc, si je comprends bien, j'ai calculé, hein, tous les 10 ans, tu divorces.
Ah non, parce que sinon je serais marié déjà beaucoup plus. Hein. Ah, d'accord. Et donc là, tu es en marié, là? Oui, là je suis J'ai marié vu qu'il y avait une alliance. Hein. je suis... Mais je suis marié là depuis le 7 juillet C'est pas 2020. Ah, comment, Donc ça va faire 6 ans. Donc tiens le coup, hein. c'est presque un record. J'ai eu un mariage qui a quand même tenu 7 ans. J'ai eu un mariage aussi qui a duré 8 mois. 7 ans. Ah oui. Là, j'en ai eu un qui a tenu 8 mois. Bon. Mais en moyenne, c'est 5 ans. Mais là, ça va faire 6 ans, donc j'ai un peu d'espoir. Oui, on a passé un gap. Mais de l'espoir. Ouais. L'espoir, c'est. Non, parce qu'elle est tout très, dépend. très gentille. Je voudrais pas la perdre. Est-ce que c'est toi qui demandes le divorce? Excuse-moi, je suis Ben, curieuse. Ben, je dois dire que Je regarde par ma fenêtre. pratiquement chaque fois, j'ai demandé le divorce parce que, bon, les 2 premiers, elles sont parties avec le rythmique de mon orchestre. Alors, voilà. Là, c'est pas pareil. Bon, le divorce, Troisième. après 8 mois, ça a été autre chose parce que là, je suis rentré un beau matin. Et j'ai eu un fer à repasser qui est passé à ça de mon visage. Waouh. Ah oui. Bon, je me comportais pas le trop message bien. Voilà, vous avez compris. Et puis, t'avais fait une bêtise, peut-être. T'avais fait une bêtise pour recevoir un fer à repasser en pleine figure. Si ce n'était qu'une, et en plus, elle ne repassait jamais. Ah, c'est bah, ça qui est alors, amusant. Mais les fers Elle a bien visé, elle a bien visé. Ah oui. La trace du fer à repasser sur ton visage. Ça doit être ça. Ah, il faut toujours Car- se méfier des dames de fer à repasser. Hein. Très bon, très bon. Gars, Très bon, Madame Thatcher. j'espère que tu vas nous faire une chanson justement sur toutes ces femmes. Ben, c'est-à-dire que là, dans mon prochain album qui sortira fin d'année, là, j'en ai fait une sur mon 3e divorce. Donc, des années après, 40 ans après. Mais enfin, bon, comme mon 2e divorce a très très bien marché, et depuis quelques années, comme je fais beaucoup de camping et tout ça, donc je chante rarement mes propres chansons. C'est énormément de reprises. Je chante du Cabrel, de l'Aznavour, de l'Adamo, enfin un peu de tout. Donc là, je vais repartir donc pour le début de l'année prochaine avec en première partie uniquement mes propres chansons. Et bon, l'album sortira, je vous dis, fin d'année. On va guetter. Très bien. Et je sais que Et Claude on va t'écouter en tu vas attendant. devenir un peu plus sage là. Voilà. Ben, il serait peut-être temps. Quoique c'est tellement agréable de ne pas l'être. Oui, je le sais. Puisque nous devons divorcer, que les copains portent des cadeaux, que le champagne coule à flot et remet à fleur d'oranger, que cet adieu ne soit jamais un remords qu'il faut oublier, d'un amour qu'on a déchiré, sans tendresse et sans amitié. Divorçons amoureusement et nous irons jusqu'à nos gens. Nous chanterons sous les flonflons pour faire la fête, la fête, la fête, pour divorcer. Je te reprendrai par la main. Nous chanterons jusqu'au matin, et tendrement je te dirai adieu avant de nous quitter. Et quand la fête sera finie, que nos amis seront rentrés, tu pourras retourner vers lui, et moi j'irai la retrouver. Divorçons amoureusement, tous les copains
te chanteront jusqu'au matin ce gai refrain. Faisons la fête, la fête, la fête pour divorcer. Divorçons amoureusement et nous irons jusqu'à nos gens. Nous chanterons sous les plombs pour faire la fête, la fête, la fête pour divorcer. Encore une fois, tous ensemble, divorçons amoureusement et nous irons jusqu'à nos gens. Nous danserons sous les plombs pour faire la fête, la fête, la fête pour divorcer. L'orchestre s'est mis à jouer et son cœur s'est serré. Dans ce garçon qu'il voit chanter, il se reconnaît. Alors lui reviennent les teenagers criant son nom, les filles qu'il rendait folles de ses chansons. Il ne lui reste que le regret d'avoir joué avec ceux qu'il aimait, lui si grand, autrefois si petit. Aujourd'hui il a sombré dans l'abîme de l'oubli. Si les guitares lui donnent envie de sauter sur la scène, il sait qu'au fond il ne peut plus, que ce n'est plus la peine. Il a dans les yeux trop de souvenirs qui se perdent, trop de rêves qui n'apparaîtront jamais. Il ne lui reste que le regret d'avoir joué avec ceux qu'il aimait, lui si grand, autrefois si petit. Aujourd'hui il a sombré dans l'abîme de l'oubli. Si parfois certains s'en souviennent, d'autres l'ont oublié, il y en a toujours qui renient ceux qu'ils ont adorés. Si de temps en temps un gars nostalgique sûrement parmi les vieux machins cite son nom, il ne lui reste que le regret d'avoir joué avec ceux qu'il aimait, lui si grand, autrefois si petit. Aujourd'hui il a sombré dans l'abîme de l'oubli.
Eh bien, écoute, on attend avec surprise l'année prochaine. On te recevra avec joie sur justement tes divorces. Si je suis encore marié l'année prochaine, on verra bien. Tu vas nous faire rire là. Ah oui, mais Arrête, hein. tout est permis. Voilà, à toi, ma chérie. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lulu Tinfena. Voilà, qui est une fée, en fait, une magicienne, une façon de... Elle retranscrit les messages des anges. Donc voilà, c'est un plaisir de la recevoir parce que c'est assez unique. C'est un peu l'insolite du plateau aujourd'hui. Donc parlez-nous en fait de ce que vous faites et depuis quand vous écrivez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur de quand ça a débuté? Oui, déjà, je suis un peu impressionnée d'être parmi tous ces artistes. Hein. Tout va bien. Et moi, je suis aussi d'une famille d'artistes, de chanteurs, de musiciens, tout ça. Et quand même, ce qui compte avant tout, c'est la vibration. C'est une question de vibration. Et mes messages des anges et mes communications avec les anges, ce sont des vibrations, comme la musique. C'est la même chose. Et vous savez ce que disent les anges? Ils disent « Vous êtes des notes sur la portée de Dieu ». C'est beau, hein? Voilà, donc je communique avec les anges depuis une 30aine d'années. Mais j'ai commencé à répertorier tous ces messages en 2013 seulement, parce que pour moi, c'était un secret, je ne voulais pas le dire. Hein. Et j'ai commencé à faire des dessins comme ça. C'est ma main qui fait le dessin. Moi, je ne suis ni peintre, je ne sais pas dessiner. Ma main bouge toute seule, le crayon fait le dessin, et ensuite je colorie. Donc, ces messages, ils sont venus comme ça. Ce sont des chroniques et ce sont des dialogues, comme je parle avec vous là en ce moment. Je pose ma question sur tous les sujets de société, l'écologie, les guerres, tout ce qui est les cataclysmes, absolument tout ce qui concerne l'être humain, et puis ils me répondent, tout simplement. Alors tout ça se fait par l'intermédiaire de l'écriture. C'est une forme de calligraphie. On peut la montrer là? Non, peut-être pas. On n'a pas là. Non, c'est dans le livre, ça fait rien. Une calligraphie tout à fait extraordinaire avec des volutes. Dommage, j'aimerais bien la montrer un petit peu. Alors ça fait justement des tourbillons, hein, c'est ça avec, ça oui. Oui. À la fin du livre, peut-être là. Que tu arrives à retranscrire. Je vais vous montrer ce que c'est. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est ça. Je peux regarder? Alors, je le tiens. Alors, chaque ange a son écriture personnelle et je traduis. Et ensuite je scanne. C'est très très compliqué. Hein. La traduction doit être compliquée quand même. Ah oui. Mais j'ai quand même une connaissance intuitive hein, au fur et à mesure que j'ai les messages. Oui. Je pose la question. Déjà souvent les questions me sont soufflées. Alors donc je vous dis sur tous les sujets. Hein. Et il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de harangues, de conseils pour notre vie de tous les jours. Hein. C'est quelque chose de vraiment prodigieux. Vraiment prodigieux. Là, j'ai écrit déjà 4 livres, je suis au 5e et un 6e également. Tu es édité et donc, par un éditeur? Alors, l'éditeur, je suis édité chez Nombre 7. Nombre 7. Voilà. Donc là, vous avez écrit le livre de Nomi. Et c'est votre quatrième livre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Parce que c'est disons que c'est la suite, hein, en fait. C'est la suite. Voilà, et c'est surtout un livre en hommage à mon premier guide, mon guide le plus ancien, Attendez, je vous montre, qui était l'ange Nomi. Voilà, c'est un ange philosophe. Et j'ai voulu, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Hein. Ce sont des anges qui parlent tous les jours, sur tous les sujets, parce que j'ai quand même à peu près 20 000 messages. 20 000 messages. Et puis à raison de 3 fois par semaine, hein, c'est n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de trans. Ça peut te prendre là maintenant? Ça peut arriver. Hein? Maintenant, ça peut arriver maintenant. Là, oui, n'importe quand, n'importe où. Par exemple, je suis sur la plage, ma main écrit toute seule. Ils me font des dessins. C'est sans arrêt. C'est impressionnant. Voilà, n'importe quand, n'importe comment. Et je sais beaucoup de choses, bien entendu, il y a des prophéties. Je sais, à propos, par exemple, de la guerre, je savais déjà, la guerre à Gaza, je savais déjà quel serait le nombre de personnes qui seraient rescapées, etc. Beaucoup de choses, énormément. Est-ce que c'est dur à porter, tous ces messages, finalement Pas du tout, parce que je suis complètement en osmose avec eux. Hein. Et pas de... Vous retranscrivez. Oui. Et puis, si vous voulez, l'idée essentielle, c'est la mort n'existe pas.
La vie est de l'autre côté, la vraie vie est de l'autre côté, et la vie est une illusion. C'est-à-dire que l'être humain, il est dans une forme d'illusion, et à l'intérieur de cette illusion, il va choisir, puisqu'il a la liberté, il va choisir la voie du bien ou la voie du mal. Et lorsque vous arrivez à la fin de votre vie, on vous sort de cette illusion, exactement comme un thérapeute va vous sortir d'une hypnose, et vous rentrez chez vous. Vous êtes dans votre véritable vie. La vraie vie est dans l'azur, ils disent toujours. Wow. Voilà. C'est très fort ce que vous dites. Voilà. Ça nous transporte. C'est fou. Vous participez à des événements aussi, des salons du livre? Oui, je fais énormément de salons du livre, oui, énormément. Et on vous sollicite un peu partout en France. Bon, là, je vais au Salon international de Monaco, qui est patronné par le Prince Albert. Je vais au Salon du livre spirituel des Riviera à Menton aussi. À Avignon aussi, je vais Trop de liens sur avec les Avignon écrivains de aujourd'hui. Provence. Mais ça, c'est à l'extérieur. J'y vais 2-3 fois. Et avant, on avait un très très grand festival à Avignon qui s'appelait l'Autre Festival. Oui. Et là, c'était formidable. Moi, j'y suis allé pendant 5 ans. Et donc, on rencontre énormément de gens très intéressants et qui sont vraiment formidables. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, elle a arrêté. Je crois qu'elle va reprendre. Je l'espère parce que vraiment, Panatonic, vous la connaissez? Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec la voyance. Non, enfin, rien à voir. Je suis médium quand même. Hein. Voilà. Médium et voyance, c'est Je suis différent. médium. Il y a plusieurs formes de voyance. C'est pas... Voilà. Moi, c'est différent. Je prends les messages. Ouais, c'est simplement. vraiment purement la même Je chose. prends les messages, mais je reçois. Mais c'est Il y a les prophéties, absolument tout. Dans C'est c'est auditif, pas la même les chose. messages que tu Hein reçois, c'est auditif. Ah non, non, pas du tout. C'est uniquement. c'est Je pose la la question, continuité j'écris de la toi. question, Ouais. et ma main Ouais. bouge toute seule, simplement. Depuis quel âge? Oh ben là, je ne dirais pas, mais en fait, ça fait quand même quelques années. Ça fait une trentaine d'années facilement. Hein. D'ailleurs, la première fois, j'habitais un petit village du Luberon, en Provence, et j'avais une maison un relais de poste. Un relais de poste, donc du 18e. Et cette maison, elle avait été habitée par un fantôme à l'époque. Hein. On s'en était débarrassé. On avait mis une table de monastère devant la cheminée. Et il y avait des feuilles en papier. D'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, j'avais un crayon à la main. Le crayon s'est posé sur la feuille. Et j'ai fait le tour de la table. Il s'est mis à écrire des lignes qui n'avaient aucune signification hein, à ce moment-là. Et je faisais le tour de la table en courant pour retenir ce crayon. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai eu des mots qui étaient comme dans les airs, un peu volatiles, vous savez, comme ça. Et les phrases sont formées petit à petit, donc avec cette écriture un peu particulière, là, de plus en plus difficile. C'est à la fois mystérieuse et vraiment... Lié aussi, hein, il y a tellement de extraordinaire. choses. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Anecdote. Hein? Super anecdote, c'est même pas une anecdote. Oui. En Oui, soi, ça, c'est quelque chose de vécu. Oui. Alors, Vous bien avez appris à le entendu... décoder ce langage, parce que on a regardé l'écriture Oui. à quoi elle ressemble. C'est pas des mots, enfin c'est des mots, mais c'est. Ah, ce sont des phrases. Et comment vous avez appris à traduire? Mais parce que je suis le messager. Ok, donc vous savez. Je suis le messager, donc je sais ce que ça veut dire. Et intuitivement, vous parlez cette langue-là. Alors, pas seulement intuitivement, quand même. J'arrive maintenant. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Parce que la Terre monte en vibration et l'être humain va changer. Il va y avoir une nouvelle Terre avec un être humain beaucoup plus spirituel, beaucoup plus proche de Dieu et beaucoup moins, disons, dans l'adoration du Dieu argent et du Dieu pouvoir. Ce qui est en train, cette matérialité est en train de nous détruire, d'accord? La Terre monte en vibration, donc il se passe, les messages sont beaucoup plus rapides. Ça se fait beaucoup plus rapidement au niveau de la question. L'écriture, vous ne la comprendriez pas. Hein, parce que, mais moi, je la comprends, parce que je suis le messager, donc j'ai la traduction automatiquement. Hein. Mais au début, c'était cette écriture que je vous ai montrée, qui est quand même très difficile à comprendre, même à concevoir. Et maintenant, alors bien sûr, j'ai énormément de prophéties, et énormément de... Je sais beaucoup de choses qui vont se passer. Et du coup, est-ce que ça peut des fois vous servir à aider les autres? Alors bien sûr, parce que l'idée essentielle, c'est que la société angélique, c'est une société d'amour, uniquement fondée sur l'amour. Et lorsque vous passez de l'autre côté, on vous demande simplement une chose: qu'est-ce que tu as donné comme amour? Quelle est la quantité d'amour que tu as donné dans ta vie? C'est le seul jugement.
Il n'y en a pas d'autres. On va savoir la quantité d'amour. On ne peut pas savoir. Comment on peut pas ça? Oui, le moindre geste, le moindre sourire. Mais oui, mais on peut pas les La compter. plus petite forme d'amour, tu dis à quelqu'un, oh, tu as une jolie robe aujourd'hui, ça, c'est une marque d'amour. On se Et rapproche tout du ça, divin, quoi. ouais. Ouais. Et tout ça réuni par des millions et des millions de petits actes infimes d'amour, ça fait monter en vibration, en même temps que la terre, et ça nous tient la tête hors de l'eau. Grâce aux justes qui sont là au sacrifice de tous les innocents sur cette terre, qui se produisent tous les jours. Hein? Alors voilà, mais j'aimerais lire un petit extrait très très Oui. rapide donc de ton précédent livre, Les Anges Nomades. Oui, c'est aussi dans le... Alors, mercredi 27 novembre 2019, Ange Môme. Si l'on te demande pourquoi nous sommes des anges, dis-leur que seuls les anges parlent d'amour. Mais pas seulement d'un amour cosmique, fondu dans l'univers, mais d'un amour qui se construit et s'accomplit chaque jour sur cette terre, dans notre vie sociale, familiale, et qui a sa résonance au ciel en quantité d'amour que vous aurez donné. Il faut qu'ils sachent bien que nous sommes parmi vous, à tous les instants de votre existence. Et chaque fois que sur cette terre et dans votre vie se met à vibrer la petite étincelle qui sommeille au fond de votre cœur, c'est que votre ange s'est manifesté et a pincé les cordes de la lyre d'amour qui vibre et résonne sur la portée de Dieu. Si c'est pas du message, ça, c'est très fort. Voilà, rien que déjà ça veut tout dire sur le type Très d'œuvre. intéressant. Je pense qu'une émission ne suffit pas. Mm. Il y a tellement de... Il y a tellement de choses à dire. Oui, tellement de choses à dire, parce que là, c'est pas possible. Hein. J'ai des milliers de messages, et puis ça couvre tous les sujets qui intéressent l'être humain. Contacter, Lulu. Est-ce que tu peux parler devant la caméra? Oui, alors, et dire, comment bon, te contacter? Je suis sur Facebook, hein, et puis si on veut mes livres, c'est distribué par Hachette, c'est librairie, c'est édition nombre 7, également sur Amazon, la Fnac, si encore. National. Tout, absolument tout. On peut les trouver dans toutes les librairies sur commande, en France et ailleurs également. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Bon, moi, c'est sur Facebook. Et puis, j'ai une page dans un site qui s'appelle Le Temple des Consciences. Et ça s'appelle... Attendez, alors la page, c'est les livres des anges de Lucienne Defenat. Ce n'est pas moi qui ai créé ce site. Voilà. Merci. Merci. Tu nous as transportés. C'est moi qui vous remercie. Merci, Lulu. Donc, c'est à mon tour et moi, je vais recevoir Roland. Bonjour, Roland. Bonjour. Donc, toi, tu es une figure incontournable de la région. Oui. Oui, tu vois, il dit oui. Incontournable, peut-être il dit oui, pas, hein. parce que Il dit oui, hein. je suis contournable quand même. Et de la chanson française, bien entendu. Oui. Et comment résumerais-tu ton parcours en quelques mots? Eh bien, c'est une bonne question. Non, mais disons que je suis un trimard de la musique. J'ai commencé à 13 ans. Je fais des Negro Spirituals à 13 ans. Après, à 17 ans, j'ai fait du punk rock. Et puis, j'ai bourlingué. J'ai fait du blues. J'ai fait du rock. Après j'ai fait du reggae. En 93. En 93, le titre. Voilà. Excellent. J'ai eu Mais un coup. de l'huile. Voilà. J'ai eu un coup de chance un peu. Du groupe. Et le nom avec Réglisse, oui. Réglisse. Avec Réglisse. À partir de là, je suis passé ça a à peu près toute une partout. génération d'ailleurs. J'ai dans la tête là, ça y est moi. Oui. J'adore. À partir de là, je suis passé un peu partout, dans tous les pays. J'ai fait toutes les tailles de scène qu'on peut faire. Et puis, parallèlement, j'avais un autre groupe, parce que ma vie était faite absolument que de musique à cette période-là. Donc, j'avais même pas le temps de divorcer, puisque j'avais pas le temps de me marier Je non savais plus. qu'elle allait avoir le lien. C'est déjà Alors, pas mal là. Donc, voilà, j'avais
J'avais un autre groupe de rhythm and blues qui s'appelait Les Révérends. En même temps. En même temps, voilà. Et alors, du coup, j'ai été obligé de mettre un peu la pause en pause sur Les Révérends. Donc, t'as divorcé. Tellement pour que Réglisse... En gros, t'as divorcé. Alors, oui. Et... non, mais c'était que des garçons. Il y avait dans les deux groupes. T'as quand même divorcé. À l'époque, on ne se mariait pas. Non, enfin, tu sais, quand on fait un titre, on se marie, hein, de toute façon. Hein. Quand on fait un titre à deux, c'est un mariage. De toute façon, divorcer, de toute manière, on est marié avec la musique. Bah voilà. On n'a pas le droit de faire l'un sans l'autre. Hein. Là en 98, ça a été tellement violent comme truc. En 98, on a arrêté Réglisse. Donc tu as évolué. Et puis j'ai repris l'autre groupe. Et puis après, j'ai fait de la musique brésilienne avec Patrick Agulot, qui est donc... De là, ton évolution. Et après, j'ai été avec la Ratatouille. Et là, j'ai sorti une autre chanson qu'on va écouter, puisque je vais chanter avec ça. Et cette chanson qui s'appelle Au pétard a fonctionné, cette chanson qui s'appelle Au pétard a fonctionné avec le club de rugby de Montpellier, est devenu un hymne, un hymne de rugby, alors que c'est une chanson qui parle de là où j'habite, hein, et qui parle pas du tout de rugby. Mais c'est devenu comme ça. Et on parlait de mariage et de divorce, mais là, c'est comme un enfant. Quand tu fais un enfant, toi, tu te dis, oh, tiens, moi, j'aimerais bien qu'il soit, j'en sais rien, un docteur. Et puis finalement, il fait sa vie. Et il ressort ailleurs à un endroit que tu t'y attendais pas. Eh bien, ma chanson qui parlait de petit endroit où j'habite, c'est devenu l'hymne de rugby du club de Montpellier, mais qui a essaimé à tous les clubs de rugby. Et c'est une chanson maintenant qu'on entend dans les haut-parleurs, dans les stades de rugby, jusqu'à Murrayfield ou à Twickenham, parce que Montpellier a joué à ces endroits-là. Ça, c'est génial. Bravo. Alors, voilà, et cette chanson, elle a traversé ces 3 dernières années, là, et c'est devenu un hymne aussi. Bon. Alors maintenant, je m'attends à tout, parce que j'avais pris ma retraite, finalement. Pour ceux qui ne savent pas, cette chanson s'appelle Au pétard qui fait beau. Au pétard, voilà. Au pétard. Voilà. Il faut que tu aies la chaîne à Carcassonne. Oui. Pour l'embrasement de la laïcité. Voilà, oui. Oui. Donc, tu es quand même profondément lié au reggae. Voilà, je suis lié au reggae. J'ai d'ailleurs un prof, à la fois un prof et à la fois un ami, qui vient de mourir, qui était le pianiste des Wailers. D'accord. J'ai travaillé avec lui pendant 1 an et demi. Et c'est un mec qui m'a... Qui t'a donné la culture fortement influencé au niveau... Ah oui. C'est de là où... Non, lui, il nous a été envoyé par Virgin à l'époque. D'accord. Un peu pour être notre directeur artistique. Et puis, c'est avéré que c'était un vrai génie, quoi. Que ça n'avait rien à voir d'un directeur artistique. Oui. C'était un génie, il s'appelait Tyrone Downis. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup influencé et beaucoup appris. Voilà. Mais tu apprends vite quand même, hein, d'après ce que j'ai vu. Et c'est pas ça, c'est que... Il a une forme de génie. J'adore apprendre. Voilà, j'adore apprendre. Non, tu apprends très très vite. J'étais à l'école de Cabrel, tout à l'heure vous parliez de Cabrel. J'étais à l'école des Voix du Sud de Cabrel. J'ai fait toutes les sessions, c'est-à-dire j'ai fait auteur, compositeur... Quel personnage, hein. Voilà. Quel personnage. Oui, franchement. Ouais. Alors, écoute Roland, je vais aller juste... on va pas s'attarder de trop, peut-être que tu vas pas vouloir. Tu as été atteint très jeune de la poliomyélite. Ah oui, non, tu peux en parler. Alors, comment ce combat a-t-il influencé ton parcours et ta force intérieure? Alors, je vais te dire un vrai truc. C'est-à-dire que moi, quand j'étais minot, j'étais dans un centre pour les polios et on devait faire des travaux manuels. Je suis tellement mauvais en travail manuel que j'emmerdais tout le monde, que je cassais les trucs, tout ça. Donc, au bout d'un moment, ils m'ont foutu dehors. Au lieu de faire un travail manuel, ils me mettaient dehors avec un harmonica. Et j'ai commencé à apprendre la musique
avec un harmonica pour pas emmerder les autres. Génial. Tout seul dans la truc. Et donc j'ai commencé la musique comme ça. Moi. Par la contrainte. Génial. Voilà. C'est génial quand même. Hein. Ah oui, là, Vous pouvez franchement. Alors j'étais participer. Hein. tout seul dans un parc et pendant 2 heures ou 1 heure, je jouais de l'harmonica et j'apprenais à l'harmonica. Dommage que tu l'aies pas emmené là. Et puis, ah non, justement, j'ai oublié en plus. Et je voulais l'emmener en plus, mais c'est vrai. Et donc, je me suis retrouvé comme ça à faire mes chansons, puisque j'étais tout seul, à l'harmonica. Bon. Et après, j'ai écrit des paroles, parce que, pareil, j'étais tout seul, tout ça. Donc, j'ai écrit des paroles et qui n'étaient pas gaies, en fait. Parce que les paroles, quand tu les écris, c'est que tu te... Souvent, on écrit plus ces chansons, et voilà. des chansons tristes. Et ça, je me suis que des rendu chansons compte. gays, hein. Après, Ça, quand c'est vrai, ça. quand j'ai tourné, je me suis C'est rendu vrai, compte que... Quand on souffre, on va vite. Hein. Et C'est un oui. moyen d'expression, ouais. Et puis, le problème, c'est que quand tu tournes après, Ouais. quand tu tournes, les gens qui viennent te voir au spectacle, ils viennent pas pour écouter des jérémiades, quoi. Donc, T'es obligé de... t'es obligé de changer un peu. Ouais, changer Et le de prendre répertoire. ta chanson triste, Ouais. et puis d'essayer de faire en sorte qu'elle ne le soit pas, quoi. Ouais. Cher Roland. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que Quand on la chante. tu te le soignes, ton, Ouais, moi ton aussi, j'ai problème. changé des quoi. fins comme ça. Voilà. La guérison par la musique. Voilà, c'est ça, c'est de l'auto. Alors, cher Roland, tu t'es engagé dans diverses associations. Oui, oui. Hein. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh bien, c'est que bon, la réalité du monde, je crois que tout le monde en a parlé. Moi, je ne peux pas être dégagé. Donc, quand je dis je suis engagé, c'est par force, parce que je ne peux pas être dégagé. Quand il y a des gens qui meurent à Gaza, par exemple. Il n'y a pas que Gaza. Hein. Non, mais c'est un exemple. Parce qu'on a, Et c'est peut-être l'endroit où il y en a le plus pour il y a eu des l'instant. morts partout et de la justice partout. Hein. Voilà, Je suis dès désolé qu'il y de a le des dire, morts mais il n'y a quelque pas que part, Gaza. Tu ne peux pas être dégagé de ça. Tu ne peux pas être dégagé. Tu peux te dire, oh, finalement, ça me fout. Quoi. Non, c'est pas qu'on s'en fout. Je dis qu'il n'y a pas que Gaza. Non, mais je dis Gaza parce que c'est l'endroit où, pour l'instant, il y en a le plus. Après, il y a eu des choses. Peut-être qu'ils sont en compétition, mais ils sont au moins qualifiés, quoi. Et Imitateur, c'est. ouais. Roland, mon chéri, on va changer. Voilà, donc je changer. suis engagé presque naturellement, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de choses comme ça et être créatif, quoi. On ne peut pas faire abstraction du tout à tous les meurtres qui se passent à l'heure actuelle, de toute façon. Voilà, ouais, c'est ça. Tu as partagé un duo avec notre cher, très cher, qui est un ami fidèle à nous et qui vient très souvent ici, Rikun. Ah oui, ouais. Mais parce que, figure-toi qu'on est voisins avec Rikun. Bah, figure On est locale comme voisins. toi. Hein. Figure locale comme toi. On est voisins depuis longtemps et on se croise dans les tournées depuis longtemps aussi. Donc, maintenant que je suis à la retraite, il est venu me voir pour d'autres trucs et il m'a demandé s'il pouvait chanter au pétard qui fait beau, parce que c'était le morceau un peu en vogue en ce moment. C'est tout à fait lui, ça. Hein. Donc il m'a dit... Moi, je me rappelle d'une chanson, oh la vache, la vache, la vache. Voilà. Et alors, il m'a demandé de le reprendre, alors j'ai dit OK. Et puis, un jour ou deux, on s'est retrouvés à l'endroit où il jouait, il m'a fait chanter avec lui. Alors, du coup, on a décidé de faire un autre morceau tous les deux. Et un morceau qui parlerait des cabanes, de là où j'habite. Et comme lui, il n'est pas loin. Mets ton micro près de la bouche. Un petit coup de Mistral, il s'appelle. Voilà. Donc, tu as écrit aussi un recueil. Alors, oui. Un recueil de chansons et de poésie. Voilà. Tu es un poète. Hein. Eh ben, c'est mon métier. Donc, alors, j'ai écrit un recueil de tout ce que j'avais... Qui est là? Que j'avais écrit, ouais, qui s'appelle La chanson de Roland. Voilà, il y a toutes les chansons que j'ai fait avec Patrick Agulot, que j'ai fait avec La Ratatouille, que j'ai fait avec Les Révérends et Réglisse. Et il y a même des chansons qui ne sont pas encore mises en musique. Mais ça, on appelle ça les chansons de geste. Voilà. Peut-être.
Et j'en ai fait une qui s'appelle Vive les gestes. Alors, où trouve-t-on Alors, où on le trouve là, ça c'est un problème. C'est-à-dire que au départ, il était distribué il y a 2 ans, là, quand je l'ai sorti, il était distribué dans toutes les librairies un peu alternatives. Et puis, comme ça fait 2 ans, je pense qu'il ne doit plus y être maintenant. Mais vous pouvez toujours le demander si vous connaissez une librairie un peu alternative. Ils le commanderont et ils l'auront. Et sinon, vous avez ma page Facebook. Oui, ton micro. Oh, pardon, vous avez ma page Facebook. Tu fais danser les micros, là. Pardon. Je m'excuse auprès des techniciens. Vous pouvez me trouver sur ma page Facebook ou alors Messenger ou des trucs comme ça. Vous pouvez me trouver, Roland Ramade, donc. Et vous me laissez votre adresse et je vous l'enverrai. Voilà. Très, très bien. Je le vends 18 €. Alors, on va t'écouter en live, mais d'abord, je vais te faire un petit cadeau, comme j'ai fait à mes propres invités à moi. À elle d'en faire autant. Hein. On prend note. Alors, excusez-nous. Et donc, et bien entendu, musique, hein, Nico. Le chant qui tient debout. Roland, ta voix s'élève portée par le vent, comme une route ouverte à chaque instant. Du reggae aux mots qui rassemblent les gens, tu fais vibrer la vie simplement. Roland, des épreuves, tu as attiré une force entière. Un pas après l'autre, toujours sincère. Et dans tes chansons, quelque chose demeure. Un battement discret venu du cœur. Roland, entre partage, scène et engagement, tu avances libre, profondément. Roland, merci pour ce moment offert sans détour, où ta voix relie encore et toujours. Merci beaucoup. Merci Roland. C'est très joli. Merci beaucoup. Bravo Mimi. On va se laisser là-dessus. Donc maintenant, nous allons t'écouter après ce cadeau. À toi l'honneur. Et en live, là. Et nous tous, on a passé un merveilleux moment. On vous dit tous merci, n'est-ce pas, les filles? Merci à Merci pour tout votre le monde. accueil. Ensemble, tous ensemble. Bye bye les loves. Bye bye. Bye bye. Sister. Des cabanes de Montguio, c'est l'été loin de la plage, l'hiver les pieds dans l'eau. Mais quand l'apéro s'engage, même par mauvais temps, même sous les nuages, je chante au bord de l'étang. Oh, pétard, pétard qui fait beau. Oh, pétard, pétard qui fait chaud.
loin de la plage, l'hiver les pieds dans l'eau. Mais quand l'apéro s'engage, même par mauvais temps, même sous les nuages, je chante au bord de l'étang. Oh, pétard, pétard qui fait beau. Oh, pétard, pétard qui fait chaud. Ici même les mouettes bronzent. Oh, pétard de loin on dirait des corbeaux. Oh, pétard, pétard qui fait beau. Oh, pétard, pétard qui fait chaud. Ici même les mouettes bronzent. Oh, pétard de loin on dirait des corbeaux. Oh, pétard de loin on dirait des corbeaux. Oh, pétard de loin on dirait des corbeaux.